Allez, on va voir maintenant ce que sont les tendances. Donc, on a trois types de tendances. Des tendances haussières, des tendances baissières et ce qu'on va appeler des ranges, des tendances neutres ou complexes également. Alors, quand on est dans une tendance haussière, on va dire que ce sont les acheteurs qui ont la main. On parlera également de boules. Les boules, les taureaux en anglais. Alors, pourquoi les taureaux? Je vais vous expliquer de suite. Et dans une tendance baissière, on parlera de bear, ou les vendeurs. Vous entendrez souvent les bears, ou bear market, bull run, tout ça. Alors, pourquoi? C'est simple. Je vais prendre mon petit dessin. Le taureau, lui, quand il attaque, il va attaquer du bas vers le haut, donc il va faire monter le prix. Et l'ours, le bear, lui, quand il va attaquer, toujours avec la patte, il lève la patte et donc il va attaquer vers le bas et il va faire baisser les prix. Voilà tout simplement pourquoi on dit bull run ou bear market. Enfin, voilà. Donc maintenant, ceci étant dit, je vais vous montrer ce qu'est une tendance haussière. C'est une tendance qui fera des creux et des sommets qui seront de plus en plus hauts. On sera comme ça, on voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus hauts. Alors ça sera une tendance haussière. On le voit bien là, un creux, un creux, un creux, un creux, un creux toujours de plus en plus haut, et les sommets également. Et quand on casse le précédent sommet, on dit on casse la structure et on fait une continuation. Et à contrario, quand on casse le précédent creux dans une tendance haussière, là, on passera baissier. Donc je vais me mettre ça en rouge. Dès qu'on casse le précédent creux, on passera baissier. Voilà pour la théorie en tout cas. Et donc je vais maintenant vous faire une tendance qui va être baissière. Donc ça sera pareil, des creux et des sommets de plus en plus bas. Des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas. Quand on cache chaque fois le précédent creux, on fera un break-off structure, c'est-à-dire qu'on viendra donc casser la structure précédente pour continuer la tendance. Et si on vient casser le précédent sommet, là on passera haussier. Voilà, voilà. Vous voyez un peu comment ça marche les tendances. Dès qu'on casse un précédent sommet ou quoi, on repasse haussier ou on passe baissier. Et, également, on aura des tendances neutres. Alors là, je vais vous en tracer une. Là, on dit qu'on est haussier, comme ça. Et ça n'arrête pas de sonner, dis donc. Et donc, ici, on sera sur une tendance neutre. Pourquoi? Alors ici, là, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Mais à partir du moment où on reste coincé entre un précédent sommet et un précédent creux et un précédent sommet dans la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, là, on sera dans un range, une tendance neutre. Donc tout ce qui va se passer là entre ce creux et ce sommet, ça sera un range. Même si ici on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, très bien, mais on est toujours dans ce range là, le creux, pardon, le sommet, et donc tout ça c'est du range. Là ce n'est pas considéré comme une tendance haussière, c'est vraiment un range. Voilà la petite particularité des tendances neutres. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Bitcoin. Et là, j'ai fait déjà un petit tracé. On va le refaire, hein, enfin on va le voir ensemble. J'ai pris depuis fin 2020 là, sur le Bitcoin. Et comme ça sera facile à analyser la tendance. Là, on voit qu'on fait des sommets qui sont de plus en plus hauts et des creux aussi de plus en plus hauts. Et donc, on est dans une tendance haussière. À partir du moment où on casse ce niveau-là, celui-ci, je vais le mettre en rouge, voire même celui-ci si on est un peu plus agressif dans le dessin des tendances, mais ça on le verra plus tard. Là, on estime qu'on passe baissier. C'est pour ça que j'ai mis le segment rouge. Et donc à partir de là, on va entamer une tendance baissière. On le voit bien. Alors, on a cassé le précédent creux, on passe baissier. Et là, on continue jusqu'à venir ici casser le précédent sommet de la tendance baissière. Et là, on va retourner la tendance. On le voit, on le casse et après, on continue. Et on fait toujours des creux et des sommets qui sont de plus en plus hauts.
Et ensuite, ici, pareil, à partir du moment où on vient casser ce niveau-là, on va repasser baissier. Alors là, on peut même remonter, pourquoi pas ici. Ça c'est pareil, on verra plus tard si on est agressif ou pas. Et on va voir que là, on va repasser baissier. Alors on va dessiner la tendance jusqu'à aujourd'hui pour voir un peu comment on est. Alors je prends le dessin et je vais le mettre en rouge. Allez, feu. Alors, on va la dessiner ensemble. Là, je pourrais faire quelque chose comme ça, même si bon, la structure est assez petite. Normalement, en temps normal, je ne l'aurais pas fait, mais bon, là, c'était pour l'exemple. Là, ici, là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un sommet, un creux, et là, tout ce qui se passe entre, tout ça, là, c'est du complexe, c'est du range. Et on le voit bien, même si on fait des sommets et des creux de plus en plus haut, on est dans un range. Et la tendance baissière n'est pas remise en question. Ensuite, on continue. Et on fait toujours des creux et des sommets qui sont de plus en plus bas. Et là, jusqu'à aujourd'hui, là. Et là, pareil, si je zoome, on va voir que ici, on faisait des creux et des sommets de plus en plus haut. On aurait pu penser qu'on était dans une tendance haussière, mais en fait, comme on est coincé entre ce sommet-là et ce creux-là, eh bien, tout ça, ça ne compte pas. On ne le compte pas, et donc là, on voit bien qu'on est toujours dans une tendance baissière, même si on a tendance à faire en interne, c'est vrai, des creux et des sommets de plus en plus haut, mais on est toujours baissier. À moins qu'on vienne recasser ce niveau, mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu casser le dernier creux, donc on continue, on est toujours baissier. Voilà. Et ici également, on voit qu'en interne, on fait des sommets et des creux de plus en plus haut. Ça serait peut-être visible sur du H4, mais on est toujours dans une tendance de fond qui est baissière. Et là également, on est bloqué entre ce sommet-là, ici, et ce creux-là. Et tant qu'on ne sort pas de ce range, eh bien, on sera considéré un range et là, on sera toujours baissier. Mais on peut très bien venir faire ceci, par exemple. C'est pas un problème, on sera potentiellement baissier. À moins qu'on vienne, bien sûr, ici, et là, on cassera le précédent sommet, et on pourra dire qu'on est haussier. Voilà, c'est terminé pour les tendances. Je pense que vous avez compris. C'était quelque chose d'assez théorique. On verra la pratique un peu plus tard. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao.